Le 24 février dernier, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a décidé d'alléger les sanctions contre le Niger. Sanctions qui font suite au coup d'État survenu le 26 juillet 2023. Et cela impliquait donc l'ouverture des frontières avec le Niger. Après cela, il y a eu des rapprochements, notamment avec la hiérarchie douanière nigérienne qui a séjourné à Cotonou, puis le préfet de Gaïa qui était en visite à Malanville. Bruno Gatli, vous êtes à Malanville. Est-ce que le trafic a recommencé normalement à la frontière? Oui, bonjour chers confrères, bonjour à tous. Effectivement, les autorités du Niger ont fait une descente à Malanville. Pour quelle cause, jusque-là, on ne sait pas. Mais on a vu quand même l'autorité communale dans la délégation. Ils étaient allés constater de visu là où étaient garés les gros porteurs stationnés depuis des mois. Donc, aucune information n'est sortie de leur visite sur place ici à Malanville, parce que c'est une situation de crise. Vous savez, c'est une question géopolitique et stratégique, c'est une question de sécurité, mais c'était une lueur d'espoir parce que on a estimé que s'ils ont pu faire ce déplacement, ça prouve que dans les tout prochains jours, la frontière devait être ouverte. Mais malheureusement, les frontières du côté Niger sont toujours fermées. La frontière est toujours fermée. Rien n'a changé, aucune mouche ne passe. Nous sommes à Malanville. Chers confrères du Bénin, la frontière est toujours fermée. Mais du côté Bénin, les barrières sont levées. Mais du côté Niger, la frontière est toujours fermée. Les barrières sont levées du côté du Bénin, ce qui n'est pas le cas côté Niger, alors que les peuples à la frontière sont unis par l'histoire, la culture, mais aussi le commerce. Comment est-ce que les villes frontalières de Malanville et Gaïa vivent cette situation qui dure bientôt 8 mois? C'est le fleuve Niger aujourd'hui qui favorise, qui permet aux populations de continuer leurs relations, parce que vous l'avez dit, c'est des peuples qui sont frères, mais ça ralentit beaucoup d'activités pour certaines personnes. C'est les courageux qui prennent par le fleuve comme ça, et aussi il faut débousser pour le faire. Il faut dire que ces derniers temps où nous traversons la période de jeûne musulman, c'est une période où, en temps normal, si la frontière était ouverte du côté Niger, c'est que les populations de Malanville allaient beaucoup se ravitailler de l'autre côté, et c'est ainsi que ceux du Niger viennent se ravitailler, en vivre ici aussi. Vous savez, on a un souci à Malanville, le souci est que nous n'avons pas de l'électricité. Chaque minute, c'est des coupures. Ce qui a fait que les commerçants du Niger, ce sont eux qui nous fournissent la glace. Il faut échanger, il faut communiquer, il faut discuter. C'est dans la communication que sortent de bonnes choses. Merci à vous, chers confrères de l'intérieur. Merci à vous, Bruno Gatli.